Au XVIIIe et au XIXe, le libéralisme va prendre une autre tournure, parce que l'adversaire, en fait, l'adversaire des libertés est tout autre. Au XVIIIe domine l'immense figure de Montesquieu, qui est pour le coup, moi je le pense, le grand philosophe des Lumières. À partir de Montesquieu va se concevoir cette notion absolument essentielle et fondamentale pour la liberté politique, qu'est la notion de contre-pouvoir, dans un pays où règne l'absolutisme monarchique. Les partisans de la liberté, pendant toute la période de la Révolution française, vont être extrêmement menacés dans leur vie. La figure de Madame de Staël, de Germaine de Staël, fille de Necker, grand ministre libéral de Louis XVI, va être pratiquement proscrite pendant cette période de la Révolution française. Elle va se réfugier en Suisse, mais elle va être proscrite également par Napoléon. Napoléon qui disait « J'ai 4 grands adversaires, l'Autriche, la Prusse, la Russie et Madame de Staël ». Madame de Staël, qu'est-ce qu'elle fait pourtant? Madame de Staël, en fait, elle fait ce qu'a fait la dame de Montargis. On venait de partout voir Madame de Staël. On venait d'Angleterre, on venait d'Allemagne, on venait d'Italie, on venait même parfois de Russie. C'est un élément qui va être, en quelque sorte, qui va bafouer l'autorité napoléonienne. Quand elle écrit des romans, Napoléon les fait rafler en France parce qu'il considère que de toute façon, il y a un pamphlet derrière et que c'est un pamphlet caché. En fait, elle aura considérablement agrandi l'aura de la France en Europe. Plus, en tout cas, que malheureusement que Napoléon. Napoléon qui aurait dû d'ailleurs méditer cette phrase célèbre, il est plus louable d'augmenter les bornes de l'esprit humain que les frontières de l'Empire.